Combien est immense notre joie de vous saluer, chers membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, et de pouvoir être avec vous encore une fois cette semaine dans le cadre de notre rubrique d'études de la leçon de l'école du sabbat. Je veux croire que ce même plaisir est le vôtre aussi, en raison qu'il y a du plaisir à déguster ensemble le mets spirituel pour le maintien de notre vie spirituelle sur terre. Nous continuons à vous remercier d'être toujours à notre écoute et le fait de partager nos contenus afin de bénir les autres en retour, de même que vous aussi vous avez été bénis de Dieu. Nous prions le Seigneur. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous donner ton Esprit Saint, tandis que nous apprêtons à étudier ta parole. Donne-nous à pouvoir bien comprendre et de partager en retour afin que les autres en puissent en tirer profit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 7 qui a pour titre « Motivé par l'espoir ». Verset à mémoriser. En ce jour, l'on dira « Voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Isaïe 25, verset 9. La semaine dernière, nous avions étudié la leçon 6 qui mettait en phase sur la Bible, représentée sous une figure symbolique, les deux témoins qui rendent témoignage de Jésus qui a été maltraité, souillé et enterré par l'homme sous l'influence de Satan pendant une période prophétique de 1260 années. Pourtant, c'est cette parole qui a le pouvoir de changer le cœur et qui est ressuscitée par le pouvoir de Dieu, qui doit prêcher dans le monde entier, qui sera victorieuse et qui sera aussi au cœur du jugement de Dieu. C'est-à-dire, le monde sera jugé par cette dernière quand Jésus reviendra dans son règne. La seconde venue de Jésus est l'une des thèmes centraux de l'Écriture. C'est un fil d'or qui traverse les pages sacrées de la Bible. Un chercheur a estimé que l'Ancien Testament contient 1845 références à la seconde venue de Christ. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il y a plus de 300 références au retour de Jésus. Un verset sur 25 le mentionne. 23 des 27 livres du Nouveau Testament font référence à ce grand événement. Après l'échec de la réforme en Europe, entravée par des divisions et des conflits, le protestantisme a pris racine dans le Nouveau Monde, y compris aux États-Unis, où beaucoup avaient cherché à reprendre le flambeau de la vérité, y compris la vérité sur la seconde venue de Christ. Parmi eux se trouvait un fermier baptiste nommé William Miller. Son étude de la Bible l'avait amené à croire que Jésus allait bientôt venir, même de son vivant. Il commença alors à prêcher ce message en lançant un mouvement qui, malgré sa grande déception, avait révélé à de nombreuses personnes des vérités bibliques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Cette semaine, nous abordons un autre thème dans le cadre de notre étude, toujours dans le cadre du grand conflit cosmique qui est espoir. Espoir en qui? Espoir en retour de Jésus, et nous devons être motivés par cet espoir. Après avoir vu dans la leçon précédente ce qui arrivera à la fin des temps pour ceux qui font profession de suivre Dieu et sa parole, malgré cela, nous n'avons pas à nous plaindre parce que Dieu a des provisions pour ses enfants, comme il l'a toujours fait dans le passé, ce que nous avons étudié dans l'histoire biblique. Tandis qu'elle se focalisait aussi sur ce qui arrivait dans le passé et qui se reproduira encore à la fin des temps, et aussi une aperçu sur la seconde venue de Jésus. La leçon de cette semaine nous parlera tant sur la première venue de Jésus, mais nous donnera aussi plus de détails sur sa seconde venue en se basant toujours sur la prophétie et notre mission en tant qu'adventiste du 7e jour d'éclairer le monde sur cette prophétie de 2300 soirs et matins qui est la plus grande chaîne prophétique de la Bible. Cette prophétie qui, autrefois, mettait l'accent sur la première venue de Jésus, nous donne de l'assurance en sa seconde venue
Et c'est cette dernière aussi qui mettra fin au grand conflit dans lequel nous sommes impliqués. De même que la leçon précédente mettait l'accent sur l'importance des prophéties des Saintes Écritures, cette leçon aussi va nous permettre de nous plonger dans les prophéties et d'accorder plus de curiosité puisque Dieu nous parle à travers les prophéties. Mais ce sont ceux qui étudient diligemment la Bible et qui prient qui comprendront les messages prophétiques et de les bien interpréter. L'invitation vous est faite de nous suivre durant toute la semaine afin de bien comprendre la leçon et de mieux vous préparer pour la venue de Jésus. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur, le fait que tu vas nous éclairer durant toute la semaine afin de bien comprendre la leçon. Fais du bien à notre âme, au nom de Jésus.